instant, les faucheurs mid-américains sont en droit de glaner aussi peu de gens qu'ils le jugent nécessaire, sans craindre de sanctions. J'espère que d'autres communautés suivront bientôt notre exemple et aboliront à leur tour leur quota de glanage. Bien entendu, pour compenser l'œuvre de ces faucheurs qui travailleront moins, le reste d'entre nous devra glaner davantage, afin de contrebalancer la tendance. Je compte néanmoins sur le fait qu'un équilibre naturel s'instaurera. Chapitre 1. Déposer les armes. Il fut pris au dépourvu. Un instant, il dormait profondément. Et celui d'après, il était brutalement tiré de son lit et entraîné dans l'obscurité par des inconnus. « Ne lutte pas !» lui murmura-t-on. « Sinon ce serait pire. » C'est pourtant ce qu'il fit. Et même s'il venait tout juste de se réveiller, le cerveau encore embrumé par le sommeil, il parvint à s'extirper de leur étreinte et à dévaler le couloir. Il appela à l'aide, mais la nuit était trop avancée pour que quiconque volât sa rescousse. Parvenu à un angle, il prit à droite, sachant qu'un escalier se trouvait là. Or, dans le noir, il jaugea mal la distance et dégringola la tête la première dans les marches, se brisant le bras sur le granit. Il sentit les os de son poignet droit se rompre. Une douleur aiguë le transperça. Quelques secondes seulement. Le temps qu'il se relève, elle s'était déjà calmée, et son corps tout entier baignait dans une douce chaleur. C'était ses nanites, saturant son système sanguin d'analgésique. Il avança d'un pas titubant, maintenant son bras en écharpe pour éviter que son poignet ne pende à un angle improbable. « Qui va là ?» entendit-il quelqu'un crier. « Que se passe-t-il » Il se serait volontiers précipité vers la voix, mais il n'était pas certain de la direction d'où elle provenait. Ses nanites lui brouillaient le cerveau. Impossible de distinguer le haut du bas, encore moins la gauche de la droite. Quelle poisse de perdre ses repères au moment où il en avait le plus besoin. Sous ses pas, le sol cédait comme des sables mouvants. Il progressa en tanguant entre les murs, tâchant de conserver son équilibre jusqu'à ce qu'il tombe nez à nez avec l'un de ses assaillants, qui le saisit par son poignet brisé. Malgré les analgésiques, la sensation fut suffisamment désagréable pour qu'il sente son corps se relâcher, trop faible pour résister. « Il fallait que tu te rebiffes, hein ?» fit remarquer son agresseur. « Je t'avais pourtant prévenu. » Il entreaperçut l'aiguille, un vif éclair argenté qui fendit l'obscurité juste avant qu'on ne la lui plante dans l'épaule. Les antidouleurs se glacèrent dans ses veines et la terre se mit à tourner à l'envers. Ses genoux se dérobèrent sous lui. Toutefois, il ne tomba pas. Trop de mains l'agrippaient désormais pour qu'il s'écroule. On le souleva et on le transporta. Une porte s'ouvrit devant lui et il se retrouva dans la nuit venteuse. À deux doigts de perdre connaissance, il n'eut d'autre choix que de s'abandonner à l'ennemi et de déposer les armes. À son réveil, son bras avait cicatrisé. Autrement dit, il avait été inconscient pendant plusieurs heures. Il voulut remuer le poignet, sans succès. Non à cause d'une quelconque blessure, mais parce qu'on l'avait attaché. Il était pieds et poings liés. Il avait également la sensation d'étouffer. On lui avait enfilé une sorte de sac sur la tête, suffisamment perméable pour lui permettre de respirer, mais assez épais pour rendre chaque inspiration laborieuse. Même s'il n'avait aucune idée de l'endroit où il était détenu, il savait de quoi il s'agissait. On appelait ça un kidnapping. Aujourd'hui, les gens le faisaient pour s'amuser. À l'occasion d'un anniversaire surprise ou d'un week-end à sensations fortes. Sauf que dans le cas présent, ce n'était pas un enlèvement pour rire. C'était pour de vrai. Et même s'il ignorait l'identité de ses kidnappeurs, il savait pourquoi on l'avait enlevé. Comment aurait-il pu ne pas le savoir? « Y a quelqu'un? J'arrive pas à respirer. Si je meurs, je vous servirai pas à grand-chose, hein ?» Il perçut des mouvements autour de lui. On lui ôta brutalement le sac de la tête. Il se trouvait dans une petite pièce sans fenêtre, et après son séjour prolongé dans le noir, il fut ébloui par la lumière crue. 3 personnes se tenaient face à lui. 2 hommes et une femme. Il s'était attendu à affronter des malpropres avisés et endurcis. En réalité,
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.